Il est 13h18, nous sommes en public, nous sommes en direct. C'est vous qui questionnez nos invités sur les grands sujets du jour. Nous avons choisi de nous attarder aujourd'hui sur la publication lundi d'une envie de vérité, l'ouvrage Confidence, Confession de Cécilia Attias, c'est aux éditions Flammarion. Et c'est Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, journaliste politique, qui vient nous en parler pour vous. Et sous vos applaudissements, parce que je crois que vous êtes beaucoup à l'apprécier. Et c'est tant mieux. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine Ney. Bonjour. Alors les questions vont s'arriver ici en studio, mais aussi au 39-21 sur ce sujet. Je vais vous demander votre sentiment. Ce livre n'est pas encore sorti en librairie. Nous en avons les bonnes pages aujourd'hui publiées dans Le Point. Cécilia qui fait la couverture d'ailleurs. Votre sentiment sur le fait pour elle de mettre les points sur les i, 6 ans après avoir divorcé de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, je m'interroge parce que le divorce, c'est le 15 octobre, ça fera exactement 6 ans. Donc, elle a mis du temps à prendre, enfin, elle a pris son temps avant d'expliquer la vérité, en tous les cas, sa vérité. Alors, je ne peux pas juger du livre parce que je n'en ai lu effectivement que des extraits, mais je vois que le point... Alors là, ce qui m'alerte le plus, c'est le commentaire de Franz-Olivier Gisbert, qui a quand même une plume plutôt agressive et corrosive quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. Là, il écrit « Le divorce de Cécilia et Nicolas est un événement qui, dans quelques siècles, fera encore le bonheur des cinéastes, des romanciers et des historiens. Il relèvera de la légende. Il y a dedans du Sissi l'impératrice, je vois pas très bien, du duc de Windsor, je vois pas non plus. Il remet l'amour à sa juste place, la première. » Donc vraiment, là, il nous raconte une bluette et c'est tout à fait évidemment autre chose. Alors, quelles sont les intentions de Franz à donner la première page à Cécilia? Je vous donne pas la parole sur Franz, mais sur Cécilia. J'ai mon idée, mais voilà, je voulais le dire en préambule. Oui. Alors, pour le reste, bon, quand on lit ce livre, vous voyez, donc, alors, je sais, bon... Est-ce que c'est lyrique? Parce qu'il parle justement de littérature. Justement, c'est un livre, honnêtement, je veux pas... qui, moi, m'a étonnée parce qu'on a l'impression de lire de la comtesse de Ségur. C'est une écriture très guindée, très affectée, très empesée. Alors, c'est vrai que ça n'est pas elle qui a écrit son livre, parce qu'elle s'est fait aider par, paraît-il, un écrivain connu, mais qui ne veut pas dire son nom. D'accord. M'a-t-on dit chez l'éditeur. Mais néanmoins, c'est son livre, parce que c'est elle qui a voulu donner ce ton-là, justement, parce que, comme dit Gisbert, pour rester droite, pour se justifier. En fait, elle a voulu se justifier sur 2 ou 3 événements dont on lui avait fait le grief. Alors, on va en parler, voilà. justement. Donc, on peut en parler. On va en parler. Les infirmières bulgares, le Fouquet's, notamment. Allez. Il y a des questions pour vous, Catherine Ney. Oui. Monsieur, c'est ça? Vous voulez réagir avec le micro, s'il vous plaît, pour Catherine? Réagir à propos du Fouquet's. Oui. Ne croyez-vous pas, Catherine Ney, que cette erreur fatale condamnait quelque part ce qui allait suivre au niveau des événements entre la politique de Sarkozy vis-à-vis d'un segment à conquérir, en l'occurrence les jeunes? Quand on dit qu'on a choisi le Fouquet's pour des commodités entre Nicolas et elle-même... ne croyez-vous pas que, par exemple, le quartier latin n'aurait pas été plus judicieux? Mais je vais vous dire, le Fouquet's, il y a d'abord beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle dit d'abord? Elle dit qu'on n'aurait pas été que ça a dans été un choisi quartier d'un commun accord. La vérité, c'est que depuis le mois de janvier, qu'a commencé la campagne présidentielle, Cécilia voulait quitter Nicolas Sarkozy. Elle était amoureuse d'un autre homme, bon, c'était très bien. Si bien que lorsqu'il est entré en campagne et qu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, elle l'a chassé du domicile conjugal. C'est-à-dire qu'il a commencé une campagne, sa femme n'était jamais à ses côtés, elle ne l'a suivi dans aucun périple, même s'ils se parlaient quand même tous les jours. Elle habitait dans leur appartement de Neuilly et lui, il habitait chez Desaignes. Desaignes qui est le propriétaire du Fouquet's. Bon, lorsqu'il a fallu faire la fête du 2e tour, logiquement, on aurait dû célébrer l'événement comme avait été célébré le premier, c'est-à-dire dans le QG de campagne qui était derrière la Bastille. Mais ça n'était pas très pratique, d'abord parce que la fête populaire allait avoir lieu à la Concorde, et en plus, il fallait bien remercier Desaignes. Vous voyez, il fallait remercier Desaignes qui avait quand même accueilli Nicolas. Et donc, Sarkozy n'a même pas réagi à ce que ça pouvait être. Mais ce qui a été, c'est pas le Fouquet's en soi. Parce que le mais on lui a reproché d'avoir bloqué des invités, etc. On lui a reproché d'abord d'avoir invité des milliardaires. Mais enfin, des milliardaires. Quand on a été maire de Neuilly, on connaît des milliardaires. Bon. Et que quand elle dit dans le livre, c'est son cabinet qui s'est occupé de ces listes comme du reste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, ça n'est pas vrai. Parce que si c'était le cabinet qui s'en était occupé, eh bien ses principaux collaborateurs n'auraient pas été évincés. Or, c'est elle qui les a jetés. Relativisée par Catherine Ney. Alors, plusieurs réactions sur le Fouquet's, peut-être. Non, madame Evelyne. Bonjour, Evelyne. Ça souligne le fait que la sphère privée
supplante la sphère publique. Non, puisqu'il faut remercier M. de Seigne d'avoir hébergé son mari. Mais ça, je veux dire, parce que la vie publique, c'est aussi un mélange de vie privée. Et ça, dans le cas de la fonction d'État. Mais dans la fonction d'État, là, on était dans la campagne, ils ne se sont pas rendus compte. Je pense que ils n'ont pas réagi, et je pense que Sarkozy a terminé sa campagne, vous savez, dans une pression, une fatigue. Et d'ailleurs, parce que lui, il voulait absolument, il avait pensé que s'il était élu, elle resterait. C'était un combat qu'il menait. Parce qu'imaginez pour un homme qui se bat depuis 7 ans, qui veut être président de la République, qui va arriver au but et qui voit qu'il va être lâché par la femme qu'il aime. Non, mais là, on pouvait dire d'une certaine manière. Alors là, s'il faut prendre un exemple historique, c'était plutôt Joséphine qui répudiait Napoléon. D'ailleurs, Catherine, et donc ça, il ne voulait pas. Et c'est pour ça qu'il est allé vivre chez De Seigne. Ses enfants ne savaient rien. Il ne l'avouait à personne. Il fallait tout lâcher. Merci donc, Catherine. Voilà. Elle a pris 2 micros, donc elle parle 2 fois plus. C'est ça. Allez, encore 2 questions dans le studio d'Europe 1. Madame et monsieur. Madame. Bonjour Catherine, moi ce que je voudrais savoir en fait, c'est à votre avis, que pensez-vous du fait qu'elle ait écrit ce bouquin maintenant, ce livre maintenant? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est sûrement pour se rappeler qu'elle existe, pour exister, pour faire quelque chose. Elle habite à New York, elle habite à New York. Moi, je ne sais pas. Puis c'est très difficile de juger parce que vous voyez, je juge sur simplement 3 pages du Point, alors que ça n'est pas l'éditeur qui donne le livre, mais il y a une agence qui s'en occupe, qui a dit quel journaliste pouvait le recevoir ou pas. C'est très tenu, vous voyez. Donc j'ai pas lu le livre, alors je ne peux juger que ce qu'il y a. Allez, une dernière question, monsieur. C'est Nicolas qui vous interroge, Catherine, dans le studio d'Europe 1. Oui. Je voulais savoir si pour vous Cécilia Attias est une femme politique et si finalement elle n'a pas raison de se défendre. De se défendre. Demande Nicolas. Elle n'est pas une femme politique. Elle a été la femme d'un politique qui l'a accompagnée dans son ascension, qui a été et justement les Sarkozy vivaient leur vie en couple. C'est-à-dire que il l'a montré, mais lorsqu'il est devenu ministre lorsqu'il est venu à Bercy. Elle est venue vivre, avec lui, alors qu'il n'était pas encore marié. Elle se faisait déjà appeler Madame Sarkozy, et c'est elle qui l'exigeait. Donc c'est elle qui a exigé d'être auprès de lui à un moment où il n'avait pas encore divorcé de sa première femme. Et il a finalement trouvé que l'image qu'il renvoyait était à un moment où vraiment l'image compte, était gratifiante, était people, était valorisante pour lui. Et donc après, ils ont mené un jeu à 2 de se montrer en couple. Et si elle n'est plus une femme politique, est-ce qu'elle est encore populaire? Ça, je vais vous dire, je ne sais pas, parce que, je veux dire, quand elle est partie, quand elle a quitté son mari, elle avait fait la une, ça a été une des meilleures ventes du journal. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est toujours une femme populaire. D'ailleurs, il y a un seul test qui le dira, c'est si les lecteurs veulent lire son livre. Et si le Point est acheté, le Point fait vendre. Voilà, le Point fait vendre. On verra. On appellera François-Olivier Gisbert de votre part. Catherine, merci beaucoup pour ces commentaires sur la publication de l'ouvrage La Vérité, cette envie de vérité chez Flammarion de Cécilia Sarkozy. Merci Catherine.